Bonjour, je m'appelle Josée Bournival. Je suis animatrice, autrice et maman de 4 enfants. Dans ces capsules, je vais répondre à toutes tes questions concernant les émotions que tu ressens, leur impact sur ton corps et leur utilité dans ta vie. Josée, pourquoi je ressens du dégoût? Le dégoût est une émotion très utile. Elle sert à te protéger. Tu ne me crois pas? Donne-moi quelques minutes et je t'explique tout ça. Le dégoût nous aide à éviter les choses qui pourraient être dangereuses pour notre corps. Je pense ici à des aliments pourris qui pourraient te rendre malade si tu les mangeais, ou encore à des objets tellement sales qu'ils pourraient être pleins de germes ou de maladies. Le dégoût, c'est une alarme qui te dit « Attention, attention, cette chose peut nuire à ta santé, éloigne-toi ». Cette émotion naît habituellement quand un de nos sens perçoit quelque chose qui le dérange. Avec les yeux, ça peut être de la mousse verte sur un aliment qui est en train de pourrir. Avec notre nez, une odeur de fumier quand on roule l'été près d'une ferme. Au toucher, on peut aussi être dégoûté par une texture. Certaines personnes, par exemple, n'aiment pas ce qui est poilu, comme un kiwi. Lorsque c'est en contact avec leurs mains, burk, ça les dégoûte. Le dégoût, ce n'est pas juste une émotion qui est utile pour te garder en santé. Elle sert aussi à t'éloigner de certains événements que tu vis. On peut ressentir du dégoût quand une situation ou un comportement nous semble inacceptable ou immoral. Il y a des actes comme le mensonge ou la cruauté qui peuvent aussi te faire ressentir du dégoût. Cette émotion nous permet donc de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ou du moins, ce qui nous semble juste. Je te donne un exemple. Si, au parc, tu vois un autre enfant être cruel avec un animal, ça pourrait t'inspirer du dégoût parce que ce genre de comportement n'est pas en lien avec tes valeurs. C'est un signal d'alarme de ton cerveau pour te dire que ce que tu observes est mauvais et qu'il faut t'en éloigner. Certaines personnes peuvent aussi te dégoûter, parfois par leur odeur corporelle ou leur parfum trop prononcé. Mais parfois, tu ne comprends pas bien pourquoi. C'est davantage leur attitude à ton endroit qui te met mal à l'aise. On ne comprend pas toujours pourquoi on ressent du dégoût, mais c'est un signal que quelque chose cloche et que tu dois être vigilant. Parfois, ça c'est étrange, ton cerveau peut associer le dégoût à tes souvenirs. Tu peux être dans une situation où tu n'as aucune raison d'être dégoûté, mais une expérience passée vient tout changer. Moi, quand j'étais toute petite, j'ai déjà trouvé un ver dans une pomme que je venais de croquer. J'ai recraché ma bouchée, tu peux bien imaginer. Par la suite, ça a été long avant que je puisse manger une pomme sans ressentir de dégoût. Chaque nouvelle pomme, même si elle était parfaite et appétissante, me rappelait celle où j'avais failli manger un ver, burk. Ce qui nous dégoûte est en partie influencé par notre culture. Quelque chose qui est dégoûtant pour toi peut être très appétissant pour quelqu'un d'autre. Par exemple, dans certains pays et dans certaines cultures, on mange beaucoup d'insectes. C'est normal. Chez nous, les grillons séchés ou la farine de verre ne sont pas encore très répandus. Je termine en rappelant que le dégoût est une émotion puissante et assez surprenante. Peut-être que tu ne la trouves pas agréable à ressentir, mais n'oublie pas qu'elle est une amie qui cherche à te protéger, à te garder en santé et en sécurité, autant physiquement qu'émotionnellement. Toutes les émotions sont utiles pour l'humain. Pour en savoir davantage, ne manque pas les autres capsules « Oui, mais pourquoi? Les émotions ?» Une production de Naître et grandir.